Aujourd'hui, t'as littéralement plus de chances de mourir dans un crash à cause d'un pilote qui s'entête qu'à cause d'une panne mécanique. Et c'est devenu tellement un problème que l'industrie a un nom pour ça, le syndrome du commandant infaillible. Dans ta tête, quand un avion s'écrase, c'est forcément une panne, un orage ou un truc mécanique. Sauf que c'est devenu l'exception. Faut bien comprendre un truc, les avions modernes sont tellement fiables que la proba de panne fatale, c'est 1 sur 10 millions de vols. Donc quand un avion tombe en 2026, c'est presque toujours qu'un humain a refusé d'écouter quelque chose. Une alarme, un copilote, une procédure. Et le truc dingue, c'est que ça revient à chaque grand crash. Tenerife 1997 par exemple. 583 morts, le pire crash de l'histoire de l'aviation, causé par un seul mec, le commandant KLM, la star de la compagnie. Celui sur les pubs, celui qui formait les autres, il a décollé sans autorisation parce qu'il était pressé. L'ingénieur de bord a essayé de lui dire que c'était trop tôt, il s'est fait rembarrer. Et ça a causé 583 morts quelques secondes plus tard. Mais c'est même pas le plus dingue. Air France 447. En 2009, un copilote tire sur le manche pendant 4 minutes. Et pendant 4 minutes, l'avion lui hurle stall, stall, stall. En boucle, il continue de tirer. Le commandant revient trop tard, 228 morts. Et le pire, c'est que statistiquement, t'as plus de chances de crever avec le commandant qui a 30 ans d'expérience qu'avec le jeune qui sort de l'école. Parce que le jeune suit la procédure à la lettre. Le vieux, lui, pense qu'il sait mieux faire.